Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous le problème de ce que coûte l'État français, étant donné que c'est les citoyens qui règlent l'addition. Je trouve ça, dans une période de crise, je trouve ça complètement indécent. Le train de vie qu'ont ces gens-là, il va falloir faire des coupes franches. Alors bon, moi je ne vous cache pas que déjà je suis pour qu'on change tout, c'est-à-dire qu'on crée la 6ème République, c'est la première chose à faire. C'est très urgent, si on ne le fait pas, on va tous partir dans le mur, parce que ces gens-là, ils ont trop de pouvoir et trop de... J'ai trouvé un sujet sur Internet qui m'a bien plu, celui-là, parce que je comptais le traiter justement. Voilà, alors moi j'aime les choses chiffrées et tout, là pour le coup on n'arrive pas trop à avoir les chiffres exacts, même sur le site du gouvernement, puisqu'il y a un gros problème, le sujet c'est des véhicules de fonction de tous ces hommes politiques. Alors, le président on va dire c'est normal, un président de la République il a une voiture de fonction avec un chauffeur, je peux le concevoir, c'est même normal. Le Premier ministre aussi. Mais après, bon, les ministres, enfin je sais pas, ces gens-là ils ont un salaire, ils peuvent quand même, occasionnellement, quand ils doivent se rendre vite à l'aéroport parce qu'ils doivent partir dans tel ou tel pays pour négocier des trucs, je veux bien, mais quand c'est pour travailler sur Paris ou sur... Attendez, mais ces gens-là ils n'ont pas besoin d'une voiture avec un chauffeur, c'est quoi ces conneries? Il faut comme tout le monde. Au moins ça leur apprendra un petit peu de remettre les pieds sur terre, de voir un petit peu ce que c'est de prendre les transports en commun, ou de s'acheter une voiture, de payer une assurance, et d'avoir... Ces gens-là, ils gagnent assez pour avoir une voiture, leur assurance, et puis ils verront comme ça qu'on ne peut pas se garer, que c'est difficile, que c'est compliqué. Eh oui, enfin, je vois pas pourquoi, mais franchement, je vois pas pourquoi, voilà, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Ce sont des gens, pour moi, c'est des salariés, parce que la politique, on dit la politique, mais la politique c'est un métier, c'est un business. Ils ont fait leur business, alors qu'ils l'assument maintenant. Ils n'ont pas besoin de voiture de fonction. Voilà, déjà moi je créerais la 6ème République, et les deux premiers points déjà, ce serait une voiture de fonction, pas 36, une. Nicolas Sarkozy il en a deux déjà. Voilà, une Renault 26 et une Citroën C5. C'est pas normal. Deux voitures de luxe. Voilà, bon. C'est pas normal. Donc, on n'arrive pas à avoir les chiffres exacts. On a les chiffres sur les voitures, parce que ça, on peut le chiffrer. Alors, moi, j'ai lu un article, le gouvernement a décidé de réduire le parc automobile, parce qu'ils ont bien compris que ça allait rouspéter. Eh oui, ils veulent nous embêter à nous. Et on va prendre sur les boissons sucrées, on va tuer les petits, hein, on va tuer les petits. Donc nous, de l'autre côté, on va leur faire un petit coup de vis, on va faire croire aussi qu'on fait des économies. Alors écoutez bien les économies qu'ils font. Le parc automobile, et ça je l'ai pris sur le site de la République française, est composé en 2010 de 70 000 véhicules. Alors, après, il commence à mettre du flou, pour pas qu'on sache exactement. Alors, des voitures particulières et petits utilitaires notamment. Alors, petits utilitaires notamment, ça sous-entend que ça c'est pour des travailleurs, des gens de l'entretien, ou je sais pas. Bon. Là, on ne sait plus déjà. Bon, on va juste parler sur 70 000 véhicules. Voilà l'économie que compte réaliser le gouvernement. Suppression de 10 000 véhicules. Alors, 10 000 véhicules, ils disent... On parle que des véhicules, on ne parle pas des chauffeurs, des salaires des chauffeurs, etc. Tout ce que ça... Non, on parle que des véhicules. Alors, 100 millions d'euros. Sur 70 000 véhicules, vous en supprimez 100 000, vous faites une économie de 100 millions d'euros. Moi j'ai envie de dire déjà, ces gens-là, ça fait 30 ans, parce qu'entre les socialistes et eux, bon, ils se sont partagés le pouvoir depuis 30 ans. J'ai envie de dire, mais c'est aujourd'hui que vous réalisez qu'il y a trop de gaspillage, il y a trop de véhicules, il y a trop de trucs. Vous faites les beaux avec notre argent, vous allez vous arrêter un peu, parce que sinon on va vous stopper, nous, net. Mais après vous ne pourrez plus revenir, ni en politique, ni rien, votre gueule enfarinée, vous ne pourrez plus la présenter. Donc, ça commence à me gonfler cette histoire. 100 millions d'euros. Alors moi j'ai fait le calcul avec ma calculette, je sais pas parce que
10 000 véhicules, bon, on a vu les véhicules que c'était, on les voit à la télé tout le temps. Je sais pas, bon, ils les payent, ou si on leur fait cadeau, on n'arrive pas trop bien à savoir, puisqu'à la fin de leur article, enfin, à la fin, ils disent qu'il faut une économie de 38% sur l'achat des véhicules, parce qu'ils ont décidé de les acheter groupés maintenant. Donc ils groupent les commandes pour avoir une ristourne. Donc ça veut dire, alors d'un côté, il y a des gens qui disent que les véhicules, on leur fait cadeau, que les constructeurs leur font cadeau, parce que quand TF1 passe le journal, on voit leurs véhicules, ça fait bien, ça fait... Et d'un autre côté, le gouvernement eux-mêmes, ils disent que les véhicules, ils les achètent. Bon, alors déjà, là-dessus, nous, je suis désolé, on voudrait savoir la vérité, exactement, voilà, parce que vous devez des comptes, dans une démocratie, vous devez sortir tous les comptes, vous devez tout montrer à plat. Il n'y a pas de secret défense ou machin, c'est, voilà, c'est le train de vie que vous avez, vous devez nous sortir exactement pour qu'on puisse chiffrer, nous. Voilà, parce que moi je trouve déjà un défaut, 10 000 véhicules, alors même s'il y a 38% de réduction, les véhicules qu'ils ont ces gens-là, c'est des véhicules minimum, alors minimum à 25 000 euros, quoi, hein, parce que c'est des hauts de gamme, c'est des, bon, alors on va dire qu'ils ont plein de petits cadeaux, et qu'effectivement ils ont 38% en moins. Bon, alors même si on chiffre, allez, à 18 000 euros par véhicule, je parle des gros véhicules, hein, pour les ministres et les présidents, et puis après il y a les députés, les sénateurs, après il y a chaque région, dans les régions, les conseils généraux, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, on comprend pourquoi on paye tant d'impôts locaux, et pourquoi il y a des amendes partout, et pourquoi on fait exprès de ne pas créer des places pour se garer, pour pouvoir mettre des amendes, on comprend, on a compris, c'est raquette en bande organisée, et point barre. Donc, mais là, moi, j'appelle plus ça de l'État, moi, j'appelle ça de la voyoucratie. Il faut arrêter là. À un moment donné, il faut arrêter. Quand on est trop gourmand, des fois, ça finit mal. Hein. Et là, je crois qu'ils sont vraiment trop gourmands, ils nous prennent vraiment pour des cons. Même quand ils viennent nous annoncer qu'ils vont faire une économie de 10 000 véhicules, en fait, si on arrive à lire entre les lignes, on s'aperçoit qu'en fait, ils nous prennent quand même vraiment pour des cons. Donc, moi, j'ai fait le calcul. Allez, à 18 000 euros le véhicule, je suis gentil, hein, parce que quand je vois les véhicules, moi j'ai regardé, même les jantes en alu et tout, enfin elles sont toutes options, hein, les voitures, enfin bref. Je le compte à 18 000 euros, ça m'étonnerait qu'une Safran ou une C5, ça coûte que ce prix-là, mais bon, passons. 18 000 euros, multiplié par 10 000, je sais pas, ou alors ma calculette, moi je trouve plus que 100 millions d'euros. Alors donc déjà, bon, ils nous annoncent 100 millions d'euros d'économie. Bon, ok. Après, ce dont ils ne parlent pas, c'est les chauffeurs. C'est là que c'est encore plus grave, parce que les chauffeurs, là, bon, ça chiffre encore plus que les voitures, hein, les chauffeurs. Un salarié, un chauffeur, c'est pas un gars qui doit toucher le SMIC, ça. La journée, il doit être en costume et tout, il doit avoir une certaine formation de pilotage, je pense, et tout, quand même. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui doit toucher le SMIC. Et puis, quand tu as un parc automobile de 70 000 véhicules, mais alors combien tu as de chauffeurs? Ils ne le disent pas. Combien de chauffeurs? Je sais pas, 30 000, 40 000, parce qu'on nous parle qu'on va... ah oui, on supprime des emplois. Sarkozy supprime des emplois, mais ils ne se trompent pas. Hein. Il supprime encore une fois des emplois, c'est-à-dire des professeurs d'éducation nationale, des policiers, voilà, des gens qui vont partir à la retraite. 1 sur 2, ils ne les renouvellent pas. Mais il oublie de nous dire que... putain, il y a peut-être, on ne sait pas, alors hein, si quelqu'un le chiffre sur mon Facebook, mettez-moi-le, rendez-moi service, donnez-moi-le, que j'étudie ça de près, parce que moi ça m'intéresserait de savoir combien l'État français a de chauffeurs de maître, c'est des chauffeurs de maître, hein, ces gens. Donc voilà, et en plus on apprend que même le week-end ils se servent de leur voiture et tout, et puis il y a plus grave, c'est-à-dire que, après aussi, à ma grande surprise, que... Alors pour Jacques Chirac, je le savais, parce qu'on avait vu qu'il était toujours dans une C5 et tout, même qu'il n'est plus président, il a toujours sa voiture de fonction. Mais bon, on savait, mais vous vous rendez compte, j'ai lu un article où M. Fabius, qui n'est plus ministre, plus rien depuis X temps,
il bénéficie encore de son véhicule de truc. C'est-à-dire c'est à vitam aeternam. C'est-à-dire la dette, elle va se grossir, elle va exploser. En plus, vous avez, alors il y a une nouvelle dette. Aujourd'hui, avec la génération de Nicolas Sarkozy, les nouveaux hommes politiques qui sont arrivés, allez, on en remet une couche. Alors demain, ça veut dire que Morano, Nadine Morano, Madame Pécresse, tous ces gens-là, quand ils vont être virés, là, au mois de mai 2012, là, quand ils vont se faire jeter avec perte et fracas, ils vont garder tous les bénéfices et tout. Et les Français, ils vont continuer à travailler. Le problème, il est là. Arrêtez de parler de la Grèce, de truc, du machin. Mais le problème, il est tout simplement là. Voilà, c'est même plus besoin de parler. Moi, quand je vois des aberrations pareilles, c'est même plus. Il n'y a pas de démocratie là. Là, on est dans l'arnaque pure et simple. On se crée des lois pour soi. Et on s'en fout. On ne dirige pas un pays là. Là, c'est une mafia qui dirige son petit truc, son petit business. Comment voulez-vous avec des avantages comme ça? En plus, bon, un ministre aujourd'hui, il gagne 11 000 et des poussières nettes, 11 000 euros et des poussières nettes par mois. Il ne paye rien parce que voilà, on ne parle pas des appartements de fonction et le reste. Le président, il est à pratiquement plus que 19 000 euros net par mois. Putain, il est logé à l'Élysée, il gaspille quoi comme argent? Je veux dire, même la nourriture, c'est tout frais payé, puisque c'est le budget de l'Élysée qui paye ses repas et tout. Non, mais attendez, il faut... on est en crise. Les avantages que vous aviez avant, vous ne pouvez plus les garder aujourd'hui. Avant de demander au peuple de dire, oh, on va vous prendre sur les boissons sucrées, on vous prend sur les cigarettes, on vous prend sur ci, on vous prend sur là. Mais oh, on commence d'abord par dire, hein? C'est nous qui avons mis le pays en faillite. Alors, on va commencer par se punir nous-mêmes, on va montrer l'exemple. Et puis après, évidemment, s'il y aura un effort à faire, on fera l'effort tous ensemble. Là, à la limite, je dirais peut-être les citoyens, ils suivront. Mais là, parti comme c'est parti, il va falloir arrêter. Franchement, il va falloir arrêter parce que s'ils continuent comme ça, je ne sais même pas s'ils vont arriver jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois d'avril ou mai 2012, jusqu'aux élections. Je ne sais pas, j'en doute. Hein. Là, franchement, j'en doute parce qu'on est en train tous de péter les plombs. Quoi. Je veux dire, oh, au moins les Grecs, ils ont dit nous, non, on ne paiera pas. Alors, ils ne veulent pas payer, ben ils ont raison. Hein. Ouais, franchement, ils ont raison. Je ne parle pas du gouvernement grec, je parle des citoyens grecs. Eux, ils ont dit non, on ne paiera pas, on continuera à travailler au black, on continuera à gagner. Oui, c'est normal, ils ne vont pas se laisser entuber comme ça. Donc, je ne vois pas pour quelle raison nous, on se laissera entuber comme ça. Il va falloir arrêter maintenant. Voilà, c'est dit, cette vidéo je l'ai faite exprès parce que ça c'est infernal et je vais essayer d'y revenir, d'étudier, de trouver les chiffres. Moi je dis qu'un chauffeur de maître ça coûte tant, d'après moi ça doit coûter au moins 3 000 euros par tête de pipe. Donc il y a 70 000 véhicules, espérons qu'il n'y ait pas 70 000 chauffeurs de maître parce que sinon alors là ça devient fou. Et avant d'enlever les enseignants et les choses du peuple, il faut déjà enlever ces gens-là. Hein. Parce que c'est bien beau, chauffeur de maître, mais oh, ils vont me faire pour des milliardaires ou pour des trucs, ok, mais là, pour des politiques, attendez. Hein. Et après, on se demande pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas les pieds sur terre. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est normal. Donc, je vous le dis, je vous l'annonce, je vais essayer de faire un truc carré. Moi, je vais essayer de proposer la 6ème République à ma façon. Voilà, il y a beaucoup de choses qui devraient changer, et donc je vais mettre toutes ces choses qui doivent changer. Voilà. Un coup de colère, un coup de gueule. A plus.